Dans un précédent tutoriel, vous avez découvert les principales composantes de l'explorateur de fichiers. Cette fois, on va plus loin. Vous apprendrez à modifier l'affichage des icônes, à naviguer parmi les dossiers, à ouvrir des fichiers et bien plus encore. Suivez les mêmes étapes pendant que je les fais. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause ou à ralentir la vitesse dans les options YouTube. Commençons par ouvrir l'explorateur de fichiers. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'une clé USB. Insérez-la dans l'endroit prévu à cet effet sur le boîtier de votre ordinateur. Une fois la clé branchée, un nouveau disque apparaît dans le volet de navigation. Il sera identifié par une lettre, comme D, E ou F. Gardez bien la clé en place, car on va l'utiliser dans quelques minutes. Vous devez maintenant télécharger les fichiers nécessaires. Suivez les étapes avec moi, pas à pas. Même si vous ne comprenez pas tout pour le moment, ce n'est pas grave, on commence ici et vous verrez, tout va s'éclairer avec la suite de votre formation. Rendez-vous dans le fascicule Windows et cliquez sur le lien indiqué. Cliquez sur ce bouton pour lancer le téléchargement. Quand c'est terminé, ouvrez le dossier téléchargement. Pour ce faire, tapez téléchargement dans la zone de recherche pour le retrouver rapidement. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour l'ouvrir. À l'intérieur, double-cliquez sur le dossier pour l'ouvrir à son tour. On va maintenant copier tout ce que contient ce dossier vers votre clé USB. Cliquez sur les trois petits points en haut, puis sur « Sélectionner tout ». Ensuite, cliquez sur « Copier ». Dans le volet de navigation, sélectionnez votre clé USB et, pour finir, cliquez sur « Coller ». Et voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour poursuivre ce tutoriel. Dans le volet de navigation, vous pouvez développer ou masquer l'arborescence des dossiers en cliquant sur les petites flèches. Si vous cliquez directement sur un élément, il sera sélectionné et son contenu s'affichera dans le volet central. Dans le volet central, les dossiers y sont représentés par des icônes jaunes. Ce sont des espaces de rangement, comme les chemises dans un classeur. Les fichiers, quant à eux, s'affichent souvent sous forme d'une feuille, accompagnée de l'icône d'un logiciel, comme Word ou Excel. Cela vous indique avec quel programme ils peuvent être ouverts. Chaque fichier possède aussi ce qu'on appelle une extension, comme .docx pour Word ou .xlsx pour Excel. Cette extension permet à Windows de savoir quel logiciel utiliser. Les dossiers que vous voyez dans le volet central sont les mêmes que ceux du volet de navigation. Pour ouvrir un dossier à partir du volet central, il suffit de double-cliquer dessus. En haut de la fenêtre, la barre d'adresse montre le chemin parcouru jusqu'au dossier actuel. Et si vous voulez revenir rapidement à un dossier précédent dans ce chemin, il suffit de cliquer sur son nom dans la barre d'adresse. Comme vous pouvez le constater, un dossier peut contenir un autre dossier. Le dossier qui se trouve à l'intérieur est parfois appelé sous-dossier et celui qui le contient est le dossier parent. Par exemple, le dossier formation est le dossier parent des trois dossiers qu'il contient. Et le dossier entreprise est le parent du dossier invitation qu'on trouve à l'intérieur, et ainsi de suite. Les flèches de navigation à gauche de la barre d'adresse sont là pour vous aider à vous déplacer facilement parmi les dossiers. L'une permet de remonter au dossier parent du dossier actuel. L'autre vous ramène au dossier consulté juste avant, qui peut être complètement ailleurs et pas nécessairement le dossier parent. Pour ouvrir un fichier, vous devez d'abord sélectionner le dossier dans lequel il se trouve. Dans le volet de navigation, développez au besoin l'arborescence jusqu'à repérer le bon dossier, puis cliquez dessus pour le sélectionner. Si vous le préférez, vous pouvez aussi naviguer en double-cliquant sur les dossiers dans le volet central.
fois le fichier trouvé, double-cliquez dessus. Il s'ouvrira automatiquement avec le logiciel approprié. Les icônes dans le volet central peuvent s'afficher de différentes façons. Cliquez sur le bouton « Afficher » et explorez les options proposées. L'affichage liste est pratique quand un dossier contient beaucoup de fichiers. Il permet d'en afficher davantage à l'écran en un coup d'œil. Mais ici, ce n'est pas vraiment le cas. Le dossier est assez léger. En mode détail, vous pouvez trier les fichiers en cliquant sur l'entête d'une colonne. Un premier clic trie du plus petit au plus grand ou de A à Z et un deuxième clic inverse l'ordre. Vous pouvez aussi ajuster la largeur des colonnes en faisant glisser la limite entre deux entêtes. Lorsque le contenu dépasse la taille de la fenêtre, des barres de défilement s'affichent à droite et parfois en bas. Utilisez celle de droite pour défiler le contenu de haut en bas, soit en cliquant sur les flèches aux extrémités, soit en glissant le curseur. La barre en bas, quand elle est présente, permet de défiler le contenu de droite à gauche ou de gauche à droite. Voilà! Vous savez maintenant comment utiliser une clé USB, naviguer dans les dossiers, repérer vos fichiers, les ouvrir et même modifier l'affichage selon vos préférences. Avec un peu de pratique, tout cela deviendra vite un automatisme. Continuez à explorer, prenez votre temps et surtout gardez confiance. À très bientôt dans le prochain tutoriel.